Wafa Assurance vous présente Automoto. Le jeu en valait la chandelle. En 2002, Porsche a décidé de s'aventurer sur les terrains des SUV, ce qui constituait à l'époque une hérésie pour une marque sportive. Le Cayenne, première du nom, a fait grincer les dents des puristes. Les fidèles de Porsche n'admettaient pas l'apparition d'un 4x4 au sein de la plus sportive des marques allemandes. Et sans compter sur l'audace du Cayenne, dont le succès inattendu a fait passer Porsche d'une petite firme aux ventes très confidentielles au statut de la marque automobile la plus rentable au monde. Esthétiquement, la ligne du Cayenne Cru 2017 retranscrit les gènes de sportivité et de robustesse caractéristiques de Porsche. Bien que très soft, les changements sont notables au niveau du bouclier avant. Mise en valeur par des prises d'air intégrées à la calandre, dont les trois barrettes sont ostensiblement brillantes et saillantes. L'effet m'as-tu vu est indéniable. Les blocs optiques plus pointus vers le centre réintègrent toujours la signature lumineuse à 4 points de l'actuel modèle. Bien campé sur des roues 19 pouces, le Cayenne exhibe un profil robuste avec des ailes proéminentes et des épaules plus marquées. Passons maintenant à l'arrière où les modifications sont plus perceptibles au niveau du haillon qui accueille un bandeau lumineux reliant les feux. Bref, ce style à connotation statutaire est plus favorable à plus d'un titre. Il permet surtout au Cayenne de se donner une nouvelle forme plus robuste, mais aussi de se démarquer de son petit frère, le Macan. À bord, la qualité perçue et la finition des assemblages sont du tout premier choix, rien à redire sur ce sujet. En revanche, le design de la planche de bord a fait l'objet de quelques améliorations. Les sorties d'aération verticales laissent place à d'autres horizontalement disposées sur l'écran tactile de 12 pouces. Ce dernier fait partie de l'interface en machine baptisée Porsche Advanced Cockpit. Fonctionnant à l'instar d'un smartphone, elle permet de délester la console centrale de plusieurs boutons de commande. Enfin, si le compteur central demeure analogique, les 4 autres qui l'entourent de part et d'autre sont numériques. Pour le reste, les grands poignées de maintien de la console centrale sont toujours de la partie. Si les designers ont fait preuve de modération côté esthétique, les ingénieurs les ont vengés en dégainant 2 blocs turbocompressés, à savoir le V6 Turbo 3 litres de 340 chevaux, dont les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 atteint en 6,2 secondes. Le Cayenne S de son côté voit encore plus gros. Ces 2 blocs suralimentés s'acoquinent avec la toute dernière boîte de vitesse Tiptronic S à 8 rapports, mais aussi avec la transmission intégrale livrée de série. Malgré les tarifs bien salés, le Cayenne s'est bien vendu, 760 000 unités au total, au terme de 2 générations et 15 ans d'existence. Et bien sûr, cette 3e génération s'annonce bien armée pour préserver sa position de leader. Voilà qui ne manquera pas de faire durer le plaisir et surtout renflouer à fond les caisses de la marque allemande. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.